Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui, comme chaque dimanche, on se retrouve pour un book haul où on va vous présenter nos réceptions, nos achats ainsi que nos emprunts qu'on a pu faire tout au long de la semaine. Et là, je profite d'un petit éclairci pour vous tourner parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il fait pas très beau et le soleil n'est pas présent, donc du coup, là, j'en profite un petit peu. Donc, on va commencer et on commence comme d'habitude par les réceptions partenaires. Et on ouvre le bal du coup avec les éditions de Boré qui nous ont envoyé le livre 5 ingrédients, un dessert. C'est écrit par Jonathan Huet et franchement, je pense que le concept peut vraiment vous plaire. Donc en fait, on a, comme le titre l'indique, un dessert et on a besoin que de 5 ingrédients. C'est vraiment cool et en dessert, on a vraiment de tout pour tous les goûts, que ce soit avec des fruits, que ce soit avec du chocolat. On a même des boissons. Franchement, je pense que ce petit livre peut égayer nos papilles et nous sortir un peu de notre zone de confort, des desserts qu'on a un peu l'habitude de voir. Et vu que c'est les vacances, c'est idéal pour tester ces recettes. Ensuite, là, on se retrouve avec les éditions BOD qui nous ont envoyé 3 romans. Donc tout d'abord, c'est des romans plus pour ma mère. Donc on a tout d'abord 20 secondes de courage. C'est écrit par Liati NL. Et là, on va se retrouver dans un peu un Roméo et Juliette. On va suivre un garçon qui aime une fille. Ils s'aiment passionnément, sauf qu'ils ne vivent pas du même milieu social. Et du coup, le père de la jeune fille va vouloir le marier à un autre, à son bras droit en gros. Et sauf qu'il est bien plus vieux qu'elle et du coup le jeune homme décide de partir et quand il revient à Paris, il apprend que du coup sa dulcinée n'a pas été mariée à ce vieil homme, mais lui est bien marié à une jeune fille et ça a l'air impossible qu'ils se réunissent une nouvelle fois. Donc ça fait un peu Roméo et Juliette, sauf que là on est vraiment à Paris mais dans le monde de maintenant. C'est vraiment un petit contemporain. Ensuite, on a à la fin Tout commence. C'est écrit par Georgina Tunasari. Et là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On nous dit juste et si la fin n'était que le commencement. En tout cas, la couverture est vraiment dans les tons automnales. Donc, c'est une lecture de saison et je pense qu'il va être vite lu. Ensuite, là, c'est le dernier livre. Il est vraiment tout petit. Il s'agit de Private Partner Meet You. C'est écrit par Alexandre Tollet et dans ce livre en fait on va suivre une jeune fille qui vit que pour sa meilleure amie ou ses amis. Sa meilleure amie et pour en quoi elle est bonne, elle nous dit qu'elle ne vit que pour son doctorat et qu'elle excelle dans ce qu'elle fait. On va suivre en parallèle un jeune homme qui décide d'aller en France. Il est aux États-Unis, il décide d'aller en France et il décide d'aller dans le privé et il dit que sa rigueur et ses méthodes seront bien vues dans ce milieu et du coup ils vont se retrouver pour une histoire d'adultère. On n'en sait pas plus mais en tout cas la couverture est vraiment hyper belle et elle donne vraiment envie. En plus il est tout petit donc je pense qu'il peut se lire vraiment très facilement. Ensuite on continue avec les éditions Tornada qui ont envoyé Les yeux d'Iris. C'est écrit par Magali Gollet et ce livre est parfait pour les gens qui aiment beaucoup le thriller mais un peu retournage de tête. Donc en fait dans ce livre on nous dit juste un meurtre et un suicide, 3 hommes, 3 femmes, des retrouvailles, un pacte, tout se paye, même l'amitié. Donc déjà la couverture est vraiment hyper intrigante mais la quatrième de couverture elle y est encore plus. Le résumé ne laisse rien présager et en fait il suffit juste d'acheter ce livre et d'ouvrir ces pages pour découvrir ce que l'auteur a voulu transmettre à travers son ouvrage. Ensuite, là, on commence à recevoir les albums de Noël. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est les éditions Langocha qui nous ont envoyé le tout premier album. Donc c'est Te souviendras-tu de nos Noëls enchantés. C'est écrit par Céline Persson et Lily la baleine. Et franchement, la couverture est vraiment magnifique. Mais les illustrations, elles sont juste dinguissimes. Donc voilà. Ensuite, on continue là aussi avec un album toujours publié chez les éditions Langocha. Il s'agit de Je t'aime grand comme ça. C'est écrit par Erin Savannah et Maud Legrand. Et franchement, ça a l'air hyper bien.
déjà il est géant, c'est un tout carton et on nous dit c'est un roman, c'est un album pardon, de façon poétique et porté par les délicates illustrations de Maud Legrand. Cet album réunira petit et grand pour leur montrer que tous les je t'aime sont importants. Ça a l'air vraiment trop chou, j'ai trop hâte de lire avec Alexis. Le dernier livre partenaire que j'ai à vous présenter, il s'agit de Assassin's Green Fragment. C'est le numéro 2, c'est Les Enfants des England et c'est écrit par Alan T. Poussecourt. Donc le tome 2, là on est en Écosse et le premier tome se passe au Japon. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous en avais parlé sur le blog et sur Instagram, je vous mettrai les liens en barre d'infos si cela vous intéresse. Je ne sais pas si les deux livres peuvent se lire indépendamment. Quand je lirai ce livre et que je ferai mes chroniques, je vous indiquerai s'il peut se lire indépendamment ou non des autres tomes. En tout cas, juste la couverture, elle est juste dingue. L'univers, on part en Écosse, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver dans les romans. En tout cas, franchement, il a l'air juste dinguissime. C'est un gros pavé et je pense qu'il va être hyper bien. C'est un gros pavé, mais c'est pas écrit spécialement petit, donc je pense qu'il va se lire vraiment bien. Et les gens qui aiment Assassin's Green, je vous conseille vraiment la série. Moi j'ai lu le premier tome et c'était vraiment bien. On a tout ce complotisme, cette façon, ouais voilà. Et dans le premier tome, on a un peu un côté Mulan parce que du coup on va suivre une jeune fille qui va protéger son frère parce qu'il ne sait pas combattre. Il se bloque quand il doit tuer quelqu'un et franchement c'est juste dinguissime. Je vous le recommande vraiment, ce tome 1, c'est vraiment une pépite et c'est un livre un peu féministe, mais on est vraiment baigné dans l'univers de Assassin's Creed, donc je vous le conseille vraiment, il est trop bien. Donc ensuite on continue par les achats et là c'est c'est hebdomadaire, on reçoit ça tous les mois, donc pas hebdomadaire mais bien mensuel. Donc là on a du coup les petits livres d'or et on a du numéro 92 au numéro 95. Donc tout d'abord on a Une fête givrée, c'est dans l'univers de la Reine des Neiges et ça a l'air vraiment trop chou. Je sais pas du tout de quoi ça parle, comme vous allez entendre avec ce bruit. On l'a absolument pas lu, mais en tout cas il a l'air vraiment hyper bien. Dans tous les cas, la Reine des Neiges c'est toujours assez mignon. Ensuite le numéro 93 pardon, c'est Ralph 2.0. Donc là on va retrouver notre ami Ralph et sa petite coéquipière. En tout cas c'est toujours aussi mignon aussi cet univers, et là on va être du coup baigné dans l'univers des réseaux sociaux. Donc voilà. Ensuite on a Lilo et Stitch 2. Donc là franchement Lilo et Stitch, je sais que j'en avais des très bons souvenirs et c'est toujours comme des personnages pleins de bons vibes, de bons moods. C'est vraiment un livre que si on n'a pas le moral, plutôt un Disney, c'est vraiment, ça va nous redonner le moral. En plus là c'est dans les chaleurs de Hawaï, il me semble qu'ils sont dans, en tout cas d'une île chaude. Et ensuite on a Mickey et son vaisseau spatial. Donc là en fait c'est vraiment des parallèles d'histoire entre Une fête givrée et Mickey. On a vraiment l'histoire principale et du coup il y a plein de dérivés et c'est vraiment cool de retrouver des personnages qu'on aime. En plus là on est vraiment sur un peu les anciens dessins qu'on aurait pu trouver aux premiers abords de Mickey, pas aux premiers abords mais à sa première parution. Mais en tout cas franchement ça fait hyper plaisir, ces petits Disney qu'on reçoit tous les mois. Ça fait un peu revenir en enfance. Ensuite on a fait des achats sur Vinted. Donc tout d'abord on a Robocart Polly, La chasse au trésor. Donc c'est publié chez les livres du Dragon d'Or. Donc là ça doit être tiré je pense du dessin animé, et c'est vraiment genre c'est tellement chou ça aussi. Regardez, genre vraiment on est vraiment dans un esprit hyper kawaii, où ouais je trouve ça tellement mignon. Bon je trouve que les illustrations sont aussi mignonnes, hein, comme vous voyez ils sont vraiment hyper belles, mais je préfère quand même cette couverture là, je la trouve, cette deuxième couverture elle est tellement belle. Ensuite on a Choupi va au cirque. Donc là on est sur des dessins un peu moins modernes. Donc c'est écrit par Thierry Courtin et c'est publié chez les éditions Nathan.
Ensuite on a Les animaux de la forêt, c'est écrit par Céline Lamour, Crochet et T-Boy, donc je pense que ça c'est l'illustrateur. C'est publié chez édition MK67 et dans leur collection dit Tu sais pourquoi. Donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des illustrations à l'intérieur, c'est vraiment chou et c'est vraiment hyper beau et voilà, comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de texte donc ça se lit vraiment facilement pour les petits. Ensuite on a encore un autre Choupi et c'est Choupi est amoureux, c'est encore écrit par Thierry Gourtin et c'est publié chez les éditions Nathan et là comme vous voyez c'est vraiment l'ancienne collection, ils ont réédité ou en tout cas ils ont changé le style des illustrations et elles sont un peu plus jolies, même la quatrième de couverture et la façon dont le livre est présenté est beaucoup plus jolie que celle-là je trouve. Mais après c'est mon avis personnel. Ensuite on a complété ma baby encyclopédie Larousse avec les 5 sens. Donc c'est publié chez Larousse et c'est tellement choupi là aussi, c'est tellement intéressant et c'est tellement coloré et tellement bien franchement pour les enfants. Si vous voulez vraiment qu'ils aient de la culture, les sensibiliser à certaines choses ou même qu'ils apprennent des choses, bah, ce livre est vraiment bien, il est assez complet mais en même temps il n'est pas trop lourd et on a plein d'illustrations qui permettent de vraiment que l'enfant ne s'ennuie pas et à la fin on a un petit puzzle qui récapitule à peu près ce qui a été dit dans le livre. Mais en tout cas franchement c'est vraiment une collection que si vous cherchez des documentaires pas trop compliqués mais en même temps qui enseignent quelque chose à vos enfants, ceux-là ils sont vraiment hyper bien et ils sont pas du tout ennuyants et vu que c'est du papier glacé et ben en fait ils se déchirent pas facilement, c'est pas du carton donc il y a quand même un risque de cassage mais beaucoup moins que le papier normal et du coup c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de le feuilleter et c'est vraiment une très belle collection, je vous le recommande vivement. Ensuite ma mère et mon petit frère ont fait un tour à la librairie Geoffroy et du coup ils ont acheté deux petits magazines. Donc tout d'abord on a 3 grandes histoires pour les petits. Donc on a La révolte de la marmotte, Mamie Douce s'est envolée et L'œuf de Petit Croco. C'est publié chez Édition Milan et c'est à partir des 2-3 ans et à l'intérieur on a un CD comme ceci. Donc vraiment là aussi le packaging est vraiment hyper beau du CD. Et voilà comment c'est à peu près les illustrations à l'intérieur. On a des illustrations différentes à chaque histoire. Mais franchement je trouve le concept vraiment bien. Ça permet oui, d'écouter des histoires différentes qui ne sont pas forcément publiées. Et du coup de pouvoir les écouter. En tout cas, juste la couverture est juste dinguissime. Je trouve que dans ce book haul, il y a vraiment des illustrations juste trop belles. Et ensuite, on a Poppy, encore une histoire. C'est écrit, donc non, c'est publié chez Édition Bayard. Et là, on est sur l'incroyable pouvoir des histoires au niveau du dossier Poppy Parents, parce qu'à l'intérieur, il y a un dossier que vous pouvez regarder. Donc voilà. Et il y avait une petite figurine avec Petit ours brun et son petit chat. Donc voilà, franchement c'est hyper mignon et en plus c'est vraiment adapté aux enfants. Par exemple là on a un peu un chercher-trouve, mais on a aussi, je sais pas si j'arriverai à vous trouver, voilà, des histoires à trouver, ce qui permet à l'enfant de commencer déjà à être autonome au niveau de sa lecture parce que c'est des images qui remplacent un mot et ça c'est vraiment cool. Ensuite on continue du coup avec les livres qu'on a pris à la bibliothèque. Moi j'avais pris un autre livre, là je vais vous présenter 2 livres que j'ai pris, mais j'en ai reposé un parce que du coup j'avais oublié de redonner certains livres, donc du coup j'y suis retournée et du coup j'ai reposé un livre et j'ai pris, ça s'appelle Maléfice, c'est le conte d'Alhambra et c'est écrit par Elsa Bordier et Sanaway, c'est publié chez les éditions Jingle. Donc ce qui m'a beaucoup intriguée c'est juste la couverture qui est dinguissime, elle fait un peu penser un conte, un recueil de contes et c'est vraiment dans cet univers là qu'on va être baigné. Là en fait les humains côtoient des démons, mais pas des démons, il y a des démons maléfiques, mais la plupart coopèrent avec les humains et juste déjà les illustrations sont dinguissimes et les humains côtoient aussi tout ce qui est les démons et les humains côtoient aussi tout ce qui est féerique, donc
On a des lutins, on a des sirènes, on a des dragons, bref, on a des gargouilles aussi. Bref, c'est vraiment hyper bien. Et du coup, on va suivre une jeune héroïne qui va qui va devoir épouser une princesse parce que ses deux frères ont été incapables de se rendre au royaume. Ils ont tous deux été interceptés soit par l'or ou alors par des conquêtes amoureuses. Et du coup, elle va être déguisée en garçon et elle va devoir se rendre au palais des démons pour épouser la princesse. Et sauf que du coup, elle va faire une rencontre dans la forêt. Et du coup, cette personne va lui dire de comment qui vont aller chercher leurs deux frères. Et comme ça, ils pourront prendre leur rôle et épouser la princesse. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et c'est vraiment une très belle BD et je vous conseille vraiment. En plus pour Halloween, c'est vraiment juste topissime. C'est assez jeunesse, mais en même temps, ça va vraiment. C'est hyper intéressant. Je m'étais attendue à une fin pas mieux que ça, mais à une autre fin. Mais celle-là aussi très bien. Ensuite, j'ai pris aussi Fugudal. C'est le tome 1, c'est Les Cœurs Noirs. C'est écrit par Anne Plichotta et Sandrine Wolf. C'est publié chez Édition Pocket Jeunesse. Donc voilà à quoi il ressemble d'un peu plus près. Alors on nous dit juste que en fait on va suivre trois adolescents d'une même famille et ils sont dotés de pouvoirs surnaturels et qu'ils doivent dissimuler, mais ils ont aussi un autre secret, c'est qu'ils ont un pouvoir irrésistible sur les autres et en fait cette attraction mortelle pour ceux qui la subissent et en fait quand on tombe amoureux d'eux c'est mortel quoi. Donc je pense qu'on va suivre des incubes. Je suis pas sûre du tout, mais en tout cas ça m'intrigue et on est vraiment dans le thème des incubes qui ont vraiment une attraction au niveau des humains et qui leur vident de leur énergie et que du coup ils meurent. J'espère qu'on est dans ce type de créatures fantastiques parce que je trouve que les incubes sont pas vraiment mises en avant dans la littérature. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre et je pense vous en reparler un peu plus en détail parce qu'il a l'air vraiment bien et voilà. Ensuite, on termine du coup par les albums de mon petit frère. Là, il y en a vraiment pas mal. Donc, on va arrêter de blablater. On va vous présenter ça tout de suite. Donc, tout d'abord, on a le Gristiti. C'est écrit par Benji Davis et c'est publié chez les éditions Milan. Donc, voilà à quoi on est au niveau de l'illustration. C'est vraiment hyper joli et en même temps tellement simple. Et c'est un livre pour attendre Halloween. Ensuite, dans le même trempe, on a Quelle frousse fenouil. C'est écrit par Brigitte Wenger et Eve Tarlet. C'est publié chez les éditions Nord-Sud. Donc là, Fenouil, c'est un lapin assez connu, je trouve, au niveau des albums. Et là, il va être mis dans une histoire d'Halloween. Donc je trouve ça vraiment hyper bien pour les enfants, pour qu'ils attendent Halloween ou même le jour d'Halloween, pour les faire un peu frissonner. Ensuite, un livre qui n'a aucun rapport avec Halloween, c'est J'habite un loup. C'est écrit par Jean-Marc Logue et c'est publié chez éditions L'Élan Vert. Là, ce qui nous a beaucoup intrigué, c'est les illustrations. Elles sont juste dinguissimes. Il n'y a pas beaucoup de texte, ça va, 3 phrases par double page, mais les illustrations sont vraiment trop beaux et juste le titre J'habite un loup, c'est pas vraiment courant dans les albums et ça a l'air vraiment hyper bien. Ensuite, on a Veux-tu lire un livre avec moi? C'est écrit par Laurent Chimel et Thiago Lopes. C'est publié C'est publié chez les éditions Circonflexe. Donc là, on va suivre un personnage, voilà, qui veut qu'on lui lise une histoire, mais toutes les grandes personnes qui sollicitent sont très occupées. Et du coup, un jour, il croise un monsieur aveugle et du coup, en fait, si c'était Antoine ou Antonio, qui lisait le livre à ce vieux monsieur qui ne peut plus lire, du coup, en tout cas, plus lire avec ses yeux. Donc je trouve que il y a une belle morale qui se passe à travers cet album. Et c'est vraiment important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge pour éviter qu'ils aient des stéréotypes ou même qu'ils aient de l'ouverture d'esprit. Ensuite, on a pris un petit doc, c'est La Fête foraine, c'est pour les 2-3 ans ou les 3-6 ans, à partir de 3 ans, voilà. Et en tout cas, je trouvais ça tellement bien, on balaye vraiment toutes les fêtes foraines et il y a plein d'informations et je trouve ça vraiment cool, c'est hyper coloré. Et pareil, ça apporte des informations pas négligeables, qui apportent pas forcément quelque chose,
mais en tout cas qui apporte quand même un petit peu de savoir sur les feux de forêt. Ensuite, là on a 1, 2, 3, Nous irons au bois, c'est écrit par Catherine Simon et Émilie Chola, c'est publié chez Zion Castaman. Donc déjà, le format est assez particulier, l'intérieur aussi, c'est vraiment l'imagination de l'enfant est vraiment mise en avant. Là, c'est vraiment l'enfant qui doit décider de ce que... c'est à lui de raconter ce qui se passe, ce qu'il voit au niveau des illustrations. Il n'y a pas de texte et du coup, ça développe vraiment son vocabulaire et sa façon de s'exprimer. Ensuite, on a l'imagerie des sorcières et des fées. C'est publié chez les éditions Fleurus. Donc là, c'est pareil, c'est pour attendre Noël, mais bien sûr Halloween. Et c'est vraiment hyper bien. Voilà, il y a des activités qu'ils proposent et ça permet là aussi de balayer un maximum de choses sur Halloween et d'apporter pas forcément des choses clichés. Ensuite, on a Monstre ne me mange pas, c'est écrit par Karl Norak et Karl Knut. Et c'est publié chez les éditions L'École des loisirs dans leur collection Pastel. Donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des illustrations. Je sais pas du tout de quoi part ce livre, il n'y a pas de résumé. Donc vu que c'est pas moi qui les ai choisis, là je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite on a Histoire pour faire peur, c'est publié chez les éditions Fleurus. Et là c'est la même chose, c'est pour attendre Halloween et c'est pour voilà, c'est pour un peu faire frissonner, qu'on frissonne un peu avant cette date fatidique entre guillemets. C'est vraiment un recueil d'histoires qui fait peur entre guillemets et c'est vraiment bien. En tout cas, juste la couverture, elle est vraiment hyper belle. Ensuite, on n'a pas encore terminé. On a Ma première grande histoire de sorcière, toujours publiée chez Éditions Fleurus. Alors juste la couverture est trop belle, mais l'intérieur est là aussi hyper bien, hyper intéressant. Et franchement, ça a l'air vraiment bien. On va suivre une sorcière si laide et si méchante que tous les enfants tremblaient de peur, sauf Balthazar, ce petit garçon qui crie sur tous les toits que les sorcières n'existent pas. Et du coup, cette sorcière, je pense, ne va pas être très contente qu'on lui dise qu'elle n'existe pas. Et du coup, je pense que ces deux personnages vont... leur destinée vont s'entrecroiser. Ensuite, on a Monstre, le grand livre des monstres, pardon, c'est écrit par Caroline Sultani et Nicolas Via, c'est publié chez éditions La Martinière Jeunesse. Donc voilà à quoi on s'attend au niveau de l'illustration. Les illustrations sont pas vraiment jolies, je pense qu'elles ont été juste faites dans le but vraiment d'accompagner l'histoire, mais en même temps de faire un petit peu peur, un peu de mettre ce côté horrifique à l'intérieur des illustrations, mais en tout cas, c'est juste, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, il nous reste du coup là 4 albums, on a bientôt fini. On a tout d'abord Pélagie, la sorcière, c'est écrit par Valérie Thomas et Corky Paul. C'est publié chez les éditions Milan. Donc je sais que à mon époque, je suis pas non plus si vieille que ça, mais quand j'étais à l'école, cette sorcière était quand même assez populaire. On la voyait beaucoup dans les écoles. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a Halloween à l'école de Ulrich Karker et Uli Watts. C'est publié chez les éditions Nord-Sud. Et là aussi, c'est juste un petit album pour Halloween, pour ouais, voilà, un peu se mettre vraiment dans ce mood-là. Halloween, déguisement, choses qui font peur. On a aussi Le mystérieux monstre poilu. C'est écrit par Marion Ouezat, je pense que ça se dit comme ça, et Aurélie Blam. C'est publié chez éditions Et l'envers. Et l'envers font vraiment des illustrations, je trouve, particulières et tellement jolies. Donc là, on va être dans une montagne et il y a un monstre qui rôde. On l'appelle monstre poilu et à cause de lui, les loups se sont enfuis. Même les loups sont enfuis, donc c'est vraiment qu'ils font peur. Et du coup, en fait, ça parle d'une morale. La morale de cet album, c'est est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit? Donc, un peu un sous-entendu des rumeurs. Est-ce que vous vraiment écouter toutes les rumeurs ou plutôt se faire sa propre idée? En tout cas, ce livre, voilà, je trouve vraiment intéressant les albums qui ont une morale ou une ouverture d'esprit qui mettent pas dans des cases nos jeunes enfants qui sont déjà libres dans leur tête mais qui vont être petit à petit conditionnés.
par certains albums. Je dis pas tous les albums, mais il y a certains albums, ils sont quand même un peu limite. Mais là, voilà, je trouve les albums comme ça, c'est hyper bien. Donc ensuite, le dernier album, c'est Dans la gueule du monstre. C'est créé par Colette Barbet-Julien et Jean-Luc Ménazé. C'est publié chez Édition Milan Jeunesse. Donc on avait déjà eu ce petit loup, oui c'est ça, c'est un loup. Et c'était le loup qui n'avait pas de prénom. En tout cas, je sais pas si c'est le même, en tout cas, les illustrations sont similaires. On est là aussi sur quelque chose d'assez automnal, mais en même temps, des illustrations assez inquiétantes qui peuvent faire battre le cœur de nos petits enfants, mais dans le sens vraiment avoir un petit peu les frissons de peur. Donc voilà, on a terminé pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Il est vraiment long. C'est toujours les livres de la bibliothèque qui mettent un peu de temps parce que du coup on en prend quand même beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez pris à votre bibliothèque, si vous avez reçu des livres, si vous en avez acheté. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez un avis écrit, vidéo, Instagram, en commentaire ou en message privé. Ça nous fera toujours plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.